Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de mai du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du bon karma et la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne. Alors, vous avez la lune, le valet de coupe, le 6 d'épée, le cavalier de denier, l'impératrice et l'étoile. Et vous avez la moitié du tirage en arcane majeur. Oui, c'est ça la moitié. Oui, c'est ça. La lune, l'impératrice, l'étoile. Et puis alors, des jolies énergies féminines. Des jolies énergies féminines. Démarrer avec la lune, finir avec l'étoile. C'est très joli, c'est très poétique aussi. Euh, il y a quelque chose là de très intérieur, les béliers, pour vous, cette quinzaine. Il s'agit de vous trouver vraiment, il s'agit de vous trouver vraiment et puis d'aller puiser dans votre créativité, disons, de trouver intérieurement ce qui vous anime profondément et de vous exprimer pleinement, mais euh, tranquillement, tranquillement. Alors, le fait que vous ayez la moitié du tirage en arcane majeur, c'est quand même un tirage qui insiste aussi sur le côté assez... les arcanes majeures, ça insiste sur la profondeur de l'être, sur le côté existentiel des choses. Avec la lune qui parle de nos parts d'ombre, de notre intuition, aussi de notre créativité, mais vraiment c'est notre part très intérieure. Beaucoup d'intuition, beaucoup d'intériorité. Hein. L'étoile qui parle d'être pleinement soi-même, de retour aux sources, de réaliser des projets. C'est une carte qui dit t'es guidé, t'es protégé. Alors en résultat de votre quinzaine, autant vous dire que c'est une très jolie énergie pour boucler la quinzaine. Et puis cette impératrice qui elle aussi est tout en créativité. Alors vous l'avez en challenge parce que là il y a quelque chose qui couve. Est-ce que c'est une volonté de grossesse? Est-ce que c'est envie de porter un projet? Est-ce que c'est quelque chose en vous? Vous avez envie de développer des projets. Il y a des choses qui vous animent intérieurement, mais vous ne savez pas encore comment vous y prendre. Bon, le côté gestation, le côté ouverture dans la matière pour créer quelque chose, pour donner naissance à quelque chose. C'est pas pendant cette quinzaine. Vous l'avez en challenge. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire. Je vous le redis, l'étoile en résultat, c'est une carte qui dit t'es guidé, t'es protégé. Vous cherchez à être... Vous êtes sur le chemin, en fait, sur le chemin de la réalisation de vos rêves, surtout sur le chemin de vous-même. Donc après, c'est une question de timing pour avancer. Je vous en reparle. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec cette énergie de la Lune. Beaucoup d'intériorité, beaucoup de ressenti, de créativité. Il y a quelque chose qui vous anime là intérieurement. La Lune, c'est aussi... alors, soit vous êtes dans la sensibilité, dans l'intériorité, parce qu'effectivement, vous avez un coup de cœur pour quelque chose, pour quelqu'un, soit vous tombez amoureux, soit il y a un nouveau projet, une envie de voyager, une envie de changer d'air, une envie de vous lancer dans une nouvelle aventure, quelle qu'elle soit. Mais il y a quelque chose là qui vous anime et ça part vraiment de l'intérieur. Donc vous êtes en train de... Vous êtes en train, c'est très joli, hein, vous êtes en train aussi de vous rebrancher sur le cœur pour laisser derrière vous des pensées, des jugements, des croyances qui vous ont limité, avec lesquelles vous vous êtes fait mal, avec lesquelles vous vous êtes saboté. Là, vous êtes en train de vous reconnecter à votre âme. Et vous êtes aussi en train d'aller regarder en face des parts d'ombre en vous avec lesquelles justement vous vous êtes fait du mal. Il y avait des insécurités, il y avait des cordes sensibles et
soit vous les aviez pas vues jusqu'à présent, elles s'exprimaient sans que vous en ayez conscience. La lune, c'est aussi l'inconscient. Donc vous êtes peut-être en train de prendre conscience vous avez pris conscience de certaines choses parce que j'ai l'impression que ça s'est fait. Hein. Le fait de revenir au cœur, il y a quelque chose qui s'est libéré au niveau du mental, au niveau de la conscience, qui vous permet de revenir au cœur. Il y a quelque chose vraiment qui s'est nettoyé. Là, j'ai vraiment une sensation de nettoyage, de purification, de laisser derrière soi, en soi-même, les doutes, les peurs, les insécurités qu'on pouvait avoir. Et puis aussi, par rapport à l'environnement, il y a quelque chose qui vous attire, vous n'en savez pas plus que ça, vous ne savez pas exactement où ça va mener, vous savez peut-être intérieurement que vous avez envie de changer des choses dans votre vie, mais vers qui, vers quoi, vous ne savez pas trop, vous savez juste, c'est une espèce de courant intérieur. Vous savez comment vous avez envie de vibrer, vous savez comment vous êtes déjà en train de vibrer, toutes ces petites étoiles là. Mais plus spécifiquement, avec qui ou en faisant quoi vous allez vibrer encore plus comme ça, vous ne le savez pas forcément. Donc là, il y a quelque chose qui est en train d'incuber pour une élévation. Là, j'ai ce valet de coupe, donc ça, c'est ce que vous voulez. Je ne sais même plus si je vous l'ai décrit. Ce que vous voulez, vous voulez rêver, vous voulez ces petites étoiles dans les papillons, vous voulez les papillons dans le ventre, vous voulez les étoiles dans les yeux, vous avez envie de tomber amoureux, vous avez envie, pour d'autres, vous avez envie d'avoir un coup de cœur pour un projet, pour un endroit, pour quelque chose, pour une situation, mais vous avez envie de vibrer, vous avez envie de vous élever, il y a quelque chose de léger avec le valet de coupe. Vous avez envie de rêver, vous avez envie de vous faire du bien. Et là, il y a une forme d'élévation, cette fumée avec toutes ces petites étoiles, ce serveur qui regarde vers le haut. Vous avez envie de... Là, on est avec un serveur qui amène des coupes. Vous avez envie de vous nourrir, d'être nourri intérieurement dans cette fluidité là émotionnelle. Vous avez envie qu'il y ait un courant qui vous nourrisse. Et vous avez aussi envie de pouvoir le laisser émaner de vous comme une fumée, en fait, comme quelque chose qui rayonnerait de vous et qui puisse être capté par l'extérieur. Donc lui, on a cette notion d'élévation là, avec la fumée, les yeux vers le haut, et là aussi j'ai une notion d'élévation, cette jeune fille qui grimpe cette montagne. Ça, c'est votre état d'esprit, 6 d'épée. Vous êtes vraiment en train de vous libérer l'esprit. Le 6 d'épée, c'est je m'allège les pensées, je m'éclaircis les idées, je laisse derrière moi le 5 d'épée, c'est-à-dire l'autosabotage, je laisse derrière moi les conflits, les difficultés avec l'entourage, les batailles d'ego, les discussions stériles où à la limite on peut avoir le dernier mot, mais bon, avoir raison, ça n'apporte pas de bonheur. Or, du bonheur, vous en voulez. Vous voulez quelque chose qui soit vraiment porteur intérieurement et qui vous convienne vraiment. Qui soit vraiment à votre image. Et quand je parle d'image, c'est pas de l'image superficielle. C'est à votre image en tant qu'âme, en tant qu'être. C'est... il y a un rêve profond, hein, je ne sais pas ce que c'est, hein, si vous avez envie de partager dans les commentaires, je serais vraiment ravie de vous lire. Mais il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous anime profondément. Et si vous n'avez pas quelqu'un ou quelque chose de précis qui vous anime profondément, vous avez envie de vibrer pour quelque chose ou pour quelqu'un, même si vous ne savez pas encore qui ou quoi. Mais votre état d'esprit, c'est de vous élever, c'est peut-être aussi de bouger, de partir. Le 6 d'épée peut me parler de voyage. Alors, est-ce que vous avez envie juste de vous faire une escapade pendant les week-ends, parce qu'il y a quand même un grand week-end, il y a 2 grands week-ends fin mai et puis début juin. Donc, est-ce que vous avez des envies d'escapade, des envies d'aller... justement, hein, de vous faire plaisir, de vous aérer la tête. Pour d'autres, vous avez peut-être des envies de voyage ou de déménagement ou simplement des envies de laisser derrière vous des comportements, des attitudes ou une situation qui était
qui était pas agréable. Vous avez envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus sympa pour vous. Alors, en force, le cavalier de denier. La première chose, c'est on ne se presse pas. En termes de timing, en force, le cavalier de denier et en challenge, l'impératrice. L'impératrice, elle est beaucoup plus dynamique. Elle est beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus vivante. C'est pas qu'il n'est pas vivant, il est vivant, ce cavalier de denier. Mais il est très posé. Il prend les choses les unes après les autres. Et du coup, il est extrêmement fiable aussi. Donc, ne soyez pas dans des énergies trop empressées. En force, prenez les choses comme elles viennent, l'une après l'autre, posément. Il s'agit de s'ancrer aussi dans la matière. Là, on challenge avec l'impératrice. L'impératrice, elle aime beaucoup discuter. Donc là, on vous dit, parle si tu veux, mais agis. Si tu dois parler sans agir, si tu dois parler de ton projet, mais ne rien faire pour concrétiser ce projet, là, il y a quelque chose qui va pas te servir. On vous demande vraiment d'être dans la matière, de poser certaines actions. De peut-être prendre ce temps aussi, de prendre du temps avec vous-même. Le cavalier de denier, il n'est pas nécessairement coupé de son environnement, mais là j'ai cette image d'un homme qui est en train de raboter une pièce de bois, de construire quelque chose. Et là, j'imagine, je sens cet homme qui est dans son atelier. Il est tout seul en fait. Il est avec son truc. Alors oui, il y a la famille, il y a l'extérieur, ok, mais on vous demande quand même d'être concentré sur vous et sur ce que vous faites. Prenez le temps aussi de faire les choses et de bien les faire. Il est en train de raboter ou de poncer un morceau de bois. Donc ne vous précipitez pas. Ok. Si ça parle de personnes dans votre entourage, s'il y a une ou plusieurs personnes qui sont justement des personnes très posées, très terre-à-terre, très pragmatiques, très efficaces, et que vous sentez que vous avez envie de rêver, vous avez envie de vous échapper, c'est très bien, vous avez besoin de ça pour vous ressourcer, ok. Mais appuyez-vous sur des personnes qui vous apportent cet ancrage, parce que l'ancrage est important. Là, j'ai quelque chose quand même de très... j'allais dire de très aérien, parce que ça s'élève. On pourrait partir dans des illusions, là. On pourrait partir un peu sur un tapis volant. Et on ne vous dit pas de ne pas le faire. On vous dit avec l'étoile, mais vas-y, vise haut, fais-toi plaisir. Là, il y a peut-être aussi un vœu qui se réalise. Mais il faut concrétiser dans la matière. Parce que rêver sans matérialiser, ça va pas être savoureux longtemps. Avec l'impératrice en challenge, ça peut m'indiquer un petit manque de confiance. L'impératrice, elle est très séduisante, très magnétique, elle donne envie à son entourage de partager des projets avec elle, d'être à ses côtés. Quand elle est moins bien aspectée, elle peut être dans une image, donner une image. Ça va, je gère, j'ai un projet, ça va bien se passer, etc. Mais intérieurement, d'avoir un petit peu le syndrome de l'imposteur, de ne pas se sentir à la hauteur, d'avoir peur que l'environnement s'aperçoive à un moment donné qu'elle n'est pas
qu'elle n'est pas à la hauteur du projet qu'elle est en train de porter. Mais ça, c'est pas une réalité, hein, c'est ce qu'elle se dit, parce qu'elle est parfaitement à la hauteur du projet qu'elle porte, l'impératrice. Mais ce syndrome de l'imposteur ou ce manque de confiance, il peut y avoir un peu de ça. Donc si c'est le cas, c'est en faisant, en revenant vous ancrer, en revenant à la matière, à ne pas vous précipiter, mais en faisant un peu chaque jour, que vous allez prendre confiance en vous. Okay. Ne cherchez pas peut-être à accoucher, en fait, pendant cette quinzaine, à arriver au bout de ce qui vous plaît. C'est comme si... là, ce qui me vient, c'est... ce qui est important, c'est pas la ligne d'arrivée, c'est vraiment le chemin. Là, il y a un chemin à faire. Un jour après l'autre, un pas après l'autre, une étape après l'autre. Et à chaque pas, à chaque étape, il y a quelque chose à en apprendre, il y a quelque chose il y a une satisfaction à en retirer. Il y a aussi un allègement à gagner dans chaque pas qu'on fait. Là, cette jeune fille qui gravit, c'est pareil, ne regarde pas la montagne, ne regarde pas l'ensemble, c'est juste un pas après l'autre. Et puis à un moment, tu vas arriver au sommet et à un moment, ça sera OK. Alors je ne sais pas exactement comment ça... Bon, voyez comment vous l'interprétez. J'ai ces mots-là qui me viennent, donc je vous les retransmets. Je ne sais pas exactement dans quel domaine et dans quelle situation ça vous parlera. Si vous avez envie de partager pour justement expliquer un petit peu comment ça résonne pour vous, je serais ravie de vous lire. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Donc au niveau du tempo, je pense que vous avez compris le message. Et puis au niveau de la confiance aussi, d'être dans le réel, dans le physique, de vous ancrer, de prendre soin de vous. Hein, le physique, le matériel avec les deniers, c'est pas que la matière, l'argent, le financier, etc. C'est aussi le corps physique. Donc comment vous vous alimentez, comment vous dormez, le fait d'aller au contact de la nature, de marcher, de faire du bien à votre corps. Ok. Pour ceux qui ont envie de tomber amoureux aussi ou d'avoir voilà, un crush pour quelqu'un, j'ai l'impression que soit vous vous sentez pas suffisamment séduisant, séduisante, soit vous avez envie de ça et puis en même temps vous vous mettez pas vraiment en avant, vous vous mettez pas vraiment dans ce rôle-là, quoi. Moi, ce qui me vient vraiment, c'est quand je vois cette impératrice sur ce tabouret, on vous dit, reste pas assis sans rien faire, prends les choses posément. Peut-être qu'inversement, j'ai rien qui se précipite là, mais bon, les béliers sont aussi des signes de feu qui peuvent être très vifs. Si au contraire, vous avez justement besoin d'une escapade là parce que vous avez beaucoup bougé, beaucoup œuvré, beaucoup travaillé, beaucoup de mouvements, etc., on vous dit tu as un peu du mal à te poser, mais si tu dois faire des choses, bah, continue de les faire, mais ralentis le rythme, fais-les posément, tranquillement. Pour en profiter aussi, avec le cavalier de denier, on a le temps d'observer le paysage, on a le temps un pas après l'autre. Si je gravis cette montagne d'un coup de catapulte, c'est sûr, en 3 secondes, je suis arrivé au sommet. Mais est-ce que j'ai profité du chemin que je faisais? Pas vraiment. Là, ça me revient, cette notion de c'est pas la ligne d'arrivée qui compte, c'est pas le volume de choses que vous aurez faites, c'est vraiment le processus, le fait de prendre le temps de faire les choses et de bien les faire. Bon, l'étoile, en résultat, un vœu réalisé, une protection, le fait de vous retrouver, le fait de se ressourcer, de guérir, hein, pour ceux qui sont fatigués aussi et qui ont besoin de se retrouver eux-mêmes, de se reposer, de guérir quelque chose en eux-mêmes. Tout ça, c'est en résultat de votre quinzaine. Donc de la guérison, de la protection, du repos, du ressourcement,
plein de belles choses avec l'étoile. Hein. Et puis je retrouve cette notion d'être dans une forme d'intériorité, des énergies tranquilles, posées. On ne se précipite pas. Ok? On ne se précipite pas et après avoir incubé, peut-être même gardé des choses sous silence, il y a les yeux qui s'ouvrent, il y a une espèce de réalité qui s'ouvre, il y a une promesse, un espoir, mais ce n'est pas un espoir vain. Il y a une espèce de foi aussi. Pour certains, comme s'il y avait une foi retrouvée. En qui, en quoi? Ça, vous me direz si vous voulez. Alors, qu'est-ce que vous avez en conseil? Le chat ne se presse pas, le chat demande ce qu'il veut, le chat ne cherche pas l'approbation d'autrui. Je vous parlais de rythme ici, tranquille. Le chat ne se presse pas. Prenez votre temps lorsque vous effectuez une tâche. Il ne sert à rien bien souvent de se précipiter. Soyez présent, présente dans ce que vous accomplissez là, maintenant. Les secondes ou la minute de gagner ne vous apporteront pas de joie de toute façon. Je vous disais le fait de savourer chaque pas aussi, chaque étape. Le chat demande ce qu'il veut. Quel est le pire qui puisse vous arriver si on vous refuse ce que vous demandez? Généralement, rien de bien grave, alors demandez, osez. On obtient plus facilement ce que l'on demande plutôt que ce que l'on pense être en droit de recevoir. C'est peut-être cette impératrice en challenge aussi. Vous avez du mal à vous ouvrir à l'extérieur pour demander ce que vous voulez. Or, l'impératrice, quand elle est bien aspectée, elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut. Et elle ose le dire. Le chat ne cherche pas l'approbation d'autrui. On ne peut pas plaire à tout le monde est un principe qui colle très bien au chat. Adoptez cette désinvolture tout simplement. Et soyez simplement vous-même. Voilà ce que j'avais pour vous les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.